Les amis, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo The Walking Dead et pas n'importe quelle vidéo parce que aujourd'hui je réagis à Dead City saison 3, du moins au premier teaser. La campagne de promotion, ça y est, a commencé. Ça va, je pense, se poursuivre encore d'ici les 2 prochains mois maximum jusqu'à l'arrivée du trailer, étant donné que nous avons une date de sortie pour Dead City saison 3. Elle sortira cette saison 3 le 26 juillet. Alors, oui, j'ai été pris au dépourvu en apprenant cette nouvelle parce que dans ma tête, je m'attendais d'abord à avoir la dernière saison de Daryl Dixon. Ce n'est pas le cas, ils ont préféré mettre Dead City avant le retour de Daryl Dixon en Espagne. Ce n'est pas plus mal, étant donné que on n'a pas à attendre au moins 2 ans quasiment pour la sortie de Dead City. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Maintenant, est-ce qu'on aura en fin d'année Daryl Dixon, ou bien est-ce que Daryl Dixon, il nous le garde pour le début d'année 2027? Je ne sais pas. Probablement que dans les prochains mois, ça va s'éclaircir et nous y verrons un petit peu plus clair sur le tableau. Dead City saison 3, alors ce n'est pas du tout annoncé comme la dernière saison. Ça, faut bien comprendre. Peut-être qu'il y aura encore peut-être 2 saisons, au moins une saison 4, je ne sais pas. Je sais que les acteurs étaient vraiment investis pour cette saison 3. Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan. Ils avaient hâte de se retrouver pour le tournage et ça se ressent aussi. Maintenant, est-ce que la saison 2 a été aussi réussie que la première? J'ai trouvé des défauts dans les 2 saisons, mais c'est vrai que la première était pour moi plus déroutante et m'a plongé dans un Manhattan post-apocalyptique. Et j'y croyais un peu plus qu'une saison 2. Donc je ne sais pas ce que la saison 3 va nous réserver. Ce qui est bien aussi avec l'univers The Walking Dead, avec ses spin-offs, c'est qu'il y a vraiment des moments d'humour où tu te retrouves un petit peu, tu te poses, tu te prends pas trop la tête, tu savoures un petit peu l'univers de Walking Dead à côté. Aujourd'hui, je visionne avec vous ce premier teaser. Alors il est très court. Je vais à peine le lancer qu'il va déjà se terminer. Je le regarde avec vous et j'en parle juste après. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Tout le monde est en place, c'est bon pour vous? Alors c'est parti. J'ai tellement hâte de les retrouver, moi. Herschel. Ah ouais, avec Lucille. Oh! C'est un espèce de mutant. Allez, Manhattan. Oh, oh, la tête du nouveau groupe. Oh, 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 oh. D'accord, mais c'est tout. C'est tout. C'est très court, mais il y a quand même des scènes qui m'interpellent. Il y a quand même des scènes qui arrivent à attiser en moi une curiosité. Et je pense que c'est bien aussi, avec ces spin-offs, j'en profite pour le dire, pourquoi je suis encore les spin-offs de The Walking Dead tels que Daryl ou Maggie. C'est parce que je suis toujours heureux de retrouver cet univers. Je me demande jusqu'où il va aller dans ses propositions et dans sa narration. Ça me surprend. C'est drôle par moments, c'est émouvant aussi. Bon, même si nos héros, on va pas se mentir, on n'a plus peur pour eux depuis la fin de The Walking Dead dans la série mère. Cette saison 3 de The Walking Dead Dead City, son tournage s'est principalement concentré sur Boston. Juste avant d'analyser un petit peu avec vous le teaser, je voulais faire un petit point sur le casting. Ça me permet aussi de rebondir là-dessus parce que je n'en ai pas encore parlé. Alors il faut savoir que Seth Hoffman est revenu pour s'occuper de cette saison 3. Il a été très content de retrouver Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan avec toute l'équipe. Vous le savez, hein, Seth Hoffman c'est le showrunner des saisons 4 à 6 de The Walking Dead pour vous situer un petit peu. Et il faut savoir aussi qu'il leur a laissé une grande marge de manœuvre autant à Lauren qu'à Morgan, ce qui leur a permis peut-être d'ajouter leur style à eux, peut-être retoucher quelques scènes, peut-être réécrire aussi peut-être quelques passages. Sachez que pour cette saison 3 de Dead City, un nouveau casting est prévu. Alors, le premier acteur, c'est Amy Garcia. Et donc elle, son personnage, ce serait Renata. Alors elle est décrite directement par Seth Hoffman comme une matriarche. Elle possède une dizaine de personnes, une sorte de famille recomposée, et elle aurait un lien avec le croate. Elle est décrite comme une chef de charme désarmant et elle est même capable de rallier les autres à sa cause. On nous décrit une personnalité optimiste. Alors cette actrice-là, elle est connue dans la série Lucifer. Le deuxième acteur, c'est Jimmy Simpson. Alors lui, il interprétera le personnage de Dillard. C'est un survivant. Et apparemment, Negan va se lier à lui. Alors il est décrit comme un personnage très sombre,
et il a survécu pendant toutes ces années tout seul. Sans doute que ça a un prix psychologique, notre mentalité doit être changée, on doit être plus individualiste. Peut-être que Negan va se retrouver un petit peu dans ce personnage-là. Au-delà de ça, je pense que Dillard, il représente un petit peu ce que c'est lorsque nous sommes rejetés. Ne serait-ce que par rapport à Maggie, je me souviens à l'époque, il voulait tout le temps s'entretuer, il n'arrivait pas à dépasser ce stade. Glenn est mort, ok, est-ce qu'on peut faire équipe ou est-ce qu'on s'entretue ou est-ce qu'on décide l'un et l'autre de se faire la guerre jusqu'à notre fin? Peut-être que cette saison 3 de Dead City va pouvoir dépasser une nouvelle fois ce stade, parce que là, la saison 2 de Dead City, on avait encore terminé sur ce face-à-face, presque rituel à chaque fois. Maggie contre Negan, on s'affronte, on se plante des couteaux et finalement, les deux survivent. Les deux refont équipe, je tiens à le préciser à chaque fois. Alors Simpson a déjà travaillé avec Jeffrey Dean Morgan, il faut le savoir, petite anecdote comme ça, c'était en 2002 dans une série télévisée. Et enfin donc le troisième acteur qui rejoint le casting pour cette saison 3 de Dead City, il s'appelle Raúl Castillo. Alors lui il va interpréter le personnage de Luis. C'est un survivant lui aussi. Et il est le frère de Renata. Alors Maggie va se rapprocher de lui. Luis est médecin. Herschel lui, il se destine à la médecine. Donc Herschel peut-être qu'il va pouvoir se rapprocher de Luis. Étant donné que sa mère va se rapprocher de Luis, c'est certain. Je me demande un petit peu comment Herschel, le personnage, va évoluer aussi. Voilà, j'en ai fini avec le casting. Analysons un petit peu le teaser. Nous sommes là pour ça. Vous le savez, cette île est convoitée parce qu'elle possède de l'électricité, elle possède des vivres. Là, vous avez des survivants aussi qui ont l'air, en tout cas, épuisés. Vous voyez un rôdeur au sol qui est finalement éliminé. Là, vous avez un plan qui m'interpelle parce que Negan est tout seul dans une pièce, d'accord, il est décontracté. Il a un poste de télévision, donc là, preuve encore que l'électricité fonctionne, même une lampe qui est allumée, vous avez vu. Il nous regarde, on l'observe peut-être aussi, ou alors le danger va survenir. Là, je pense qu'il est avec Dillard, honnêtement. Je ne sais pas s'il va encore être l'antagoniste, ou alors s'il va prendre un peu de retrait par rapport à ce rôle de leader. Il n'y a plus grand chose qui peut le surprendre, Negan, dans ce monde. Peut-être que Dillard va être ce personnage qui va faire un petit peu écho à son passé, et en tout cas peut-être à son futur, parce que s'il veut s'éloigner de tout, Negan, peut-être que ce personnage-là va lui prouver voilà ce que c'est finalement lorsque tu es seul. Voilà la mère et le fils, Maggie et Herschel. C'est difficile pour moi de me dire que les deux vont être d'accord jusqu'au bout et que les deux vont s'entendre jusqu'en fin de série. Herschel est facilement manipulable, nous l'avons vu avec la Dama. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés, je ne sais pas s'ils vont rester ensemble longtemps. Ça ne tient qu'à un fil cette relation-là. C'est vrai que dans les enfants de The Walking Dead, il n'y en a pas énormément qui m'ont captivé du début à la fin. Je veux dire, à part Carl, effectivement, c'était vraiment intéressant. Sa petite sœur, c'était encore autre chose, je dis. Là, avec les enfants depuis la fin de The Walking Dead saison 11, j'accroche un peu moins. N'oublions pas non plus qu'ils construisent l'endroit dont ils rêvent. Donc à partir de là, c'est un endroit où ils vont vouloir rester. Là vous avez un plan avec Negan, avec sa nouvelle équipe, je pense. Il y a toujours des hommes dévoués à sa cause. Il va peut-être se fâcher encore avec d'autres communautés. Je me souviens, il avait pris un peu de risque en saison 2 de Dead City. J'y croyais jusqu'au bout. Je me dis, il y avait qui? Il y avait Bruegel, il y avait Christos. Donc ce plan-là, vous avez compris, ils sortent d'un camion. Donc peut-être face à une nouvelle communauté, face à un nouveau groupe, ou peut-être simplement face à des rôdeurs. Là, ils sont prêts à la confrontation, c'est comme ça que je le perçois. Les deux se retrouvent, vous avez vu en gros plan. Et Negan a l'air surpris de retrouver Maggie. Elle demande de l'aide à Negan. Là, vous avez un duo qui est en train de revenir à l'affiche, alors que, on le sait très bien, avec Dead City, c'est une série où tu n'es pas à l'abri des retournements de situation. C'est-à-dire que des personnages peuvent faire équipe et comme 2 épisodes plus tard s'entretuer. Maggie Negan, donc il pénètre dans un endroit clos avec une lumière, avec des faisceaux rouges, vous avez vu. Ça n'engage que moi, mais je pense que ça pourrait être l'arène. J'aimerais bien qu'ils remettent un petit peu ça pour la saison 3 de Dead City. C'était une belle proposition, l'arène des rôdeurs où tout le monde s'affrontait. Autant humain comme vivant, c'était une belle distraction et je trouve aussi qu'il y avait vraiment du danger pour les personnages et ça montait un petit peu la tension, il y avait de l'action. Là vous avez vu un survivant qui est en grande difficulté, alors je ne vois pas très bien qui ça peut être. Mais en tout cas vous avez un vrai rôdeur, un vrai mutant. Effectivement au premier abord, il a l'air d'être un alien, une sorte d'hybride, je ne sais pas, il est monstrueux, ça c'est clair et net.
Je me souviens dans Dead City, c'était dans la saison 1, avec le rôdeur géant là. Maggie l'avait éliminé très rapidement. Mais là, ça a l'air d'être une nouvelle proposition. Alors, il a l'air d'être visqueux. Et j'aimerais aussi, dans Dead City, qu'il propose un petit peu plus de variants zombies. Vous avez Negan qui intervient avec sa batte de baseball, soit contre le rôdeur, soit contre un humain. Alors, le voilà, le nouveau personnage d'Hilar. Il est avec sa casquette. Là, dans Dead City, j'espère aussi qu'il va avoir pas mal de temps d'écran et qu'il va être une révélation. J'ai l'impression que c'est presque une scène de crime qui se dessine. Vous avez vu le rôdeur à droite, lui qui est en train de le pointer du doigt. Une scène d'action, alors là, je crois que c'est Louis qui accompagne Maggie. Quelques rôdeurs sont abattus dans les rues de Manhattan. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'il ne faut pas oublier que de temps en temps, des scènes comme ça fait toujours plaisir, ça rajoute un peu d'action. Là, vous avez un personnage qui est en équilibre sur un fil, alors que des rôdeurs l'encerclent juste en bas. En tout cas, j'espère qu'elle ne va pas tomber, parce que si elle tombe, elle est dévorée. Ça, c'est certain. Là, vous avez un plan avec Negan. Il a l'air d'être en hauteur. Là, il a une sorte de cage à la main, j'ai l'impression. Il la jette d'ailleurs sur un rôdeur un peu plus bas. Non, je pense que c'est vraiment pour distraire un petit peu l'attention. Peut-être aussi pour profiter à Maggie et aux siens de s'échapper tranquillement. Là, vous avez vu Maggie qui est tombée au sol avec des rôdeurs qui l'entourent. Elle est vraiment menacée pour le coup, mais bon, on ne se fait pas trop d'illusions non plus. Le personnage va, je pense, cette saison très bien s'en sortir. Et vous avez ce plan un peu plus tard avec Negan qui prend les commandes, qui est en train de rassurer un petit peu les foules. Le groupe de Maggie ne m'inspire rien pour le moment, quand je les vois comme ça. T'en as un avec une hache, là, il a l'air d'être une brute. Alors j'ai l'impression que là, ils ont vraiment dispatché le groupe. À droite les hommes et à gauche les femmes. Maggie qui est bien au milieu. C'est un plan, j'ai l'impression qu'ils sont sur un billard. J'ai l'impression qu'ils se sont posés sur un billard, mes amis. On s'arrête là parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir et à comprendre dans ce teaser. J'attendrai le trailer pour un peu plus en parler avec vous. Mais j'espère quand même que le Croate aura une part importante dans cette saison. Il me faut un vrai antagoniste pour que j'y croie un petit peu plus. Vivement le retour de Dead City. Bonne journée à tous et à très bientôt pour le trailer de la saison 3.